Vous allez bien? How's everybody Vous êtes en doing? forme? Are you in great shape? Fatigué? Bah, vous n'êtes pas censé être Some of fatigué you are pendant les vacances. tired? How can you be tired? It's summertime. Je vous comprends. Après 2 semaines et demie de vacances avec mes enfants, j'étais épuisée. I can relate. I spent 2.5 weeks on vacation with my children and I was exhausted too. Mais bon, Dieu fait grâce. But Il God gives us renouvelle nos grace. forces. Amen. And He renews our strength. Amen. Justement, le thème de mon message aujourd'hui a été inspiré lors de mes vacances. So the theme of my message today was inspired during my vacation time. David et moi et nos 3 enfants sommes allés aux États-Unis With pour my husband visiter David and ma our 3 famille. children, we went to the United States and spent some time there. Et donc on était en train de profiter, on était à la maison et puis moi j'étais en train de penser ah mince, j'ai 2 tonnes de linge à faire, la table n'est toujours pas débarrassée, etc. J'étais en train de ruminer sur toutes les choses qui me restaient à faire We were dans supposed to l'après-midi. be relaxing and having a good time, but what happened was my brain kept working and I was thinking about all the things we need to do and clean the room and do this and do that, and it kept going on in my mind. Et pour une fois, et je vous assure que c'est extrêmement rare, And for once in my life, and I can assure you this was usually very rare, pour une des premières fois, je me suis assise, alors que j'avais la to-do list qui ruminait dans ma tête, mais là, je me suis assise. on that day, one day I just sat down, even though all this stuff was going on in my mind. Je me suis assise donc sur le canapé dans le salon où il y avait les enfants qui jouaient. I was sitting on the couch in the living room where the children were playing. Et là, mon fils, donc Joshua, qui pleurait il y a 2 minutes, vient me voir. At that moment, my son Joshua, the one you saw crying just a minute ago, came to see me. Et spontanément, en fait, on commence à rigoler ensemble, à passer un temps vraiment précieux ensemble, en fait. And Tous les deux. very spontaneously, we started to laugh together. We had a time that was real precious, just with each other, having fun. Et vous savez, quand on est parents, surtout quand ils ont 2-3 ans, c'est vraiment la période où on est constamment en train de corriger l'enfant, à lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Those of you who are parents know that around the age of 2 or 3 years old, that's a time when you always have to be correcting the child, telling him what to do, telling him what not to do. Et donc, pour une fois, j'ai pu avoir un moment précieux avec Joshua, alors que d'habitude je suis toujours en train de le corriger, de dire fais pas ci, fais pas ça. Là, on a vécu un moment hyper complice et hyper joyeux, on était morts de rire tous les deux. It was one of those rare moments where I could just be with my son, just be together, just have fun, just share. I wasn't trying to correct his behavior or anything like that. It was just quality time together. Et en fait, le Saint-Esprit a vraiment utilisé ça pour me parler. And the Holy Spirit used that event to speak to my heart. Il m'a dit, mais tu vois, si tu t'étais levé pour aller faire ton linge, tu n'aurais pas eu ce moment-là. And the Holy Spirit said to me, you know what? If you had gotten up to go do your laundry, you would have missed that opportunity. Tu aurais été tellement... parce que bon, on sait très bien qu'après le linge et la table, il y a toujours autre chose à faire dans la maison. Because everybody who knows this, once you've got your laundry done, there's always something to do after that. Amen, There are on est tasks d'accord? endless, Levez la main right? si vous You savez have de quoi je endless parle. tasks. Et j'aurais pas vécu ce moment-là si j'étais embarquée dans toutes ces tâches. Had I taken off and done all those tasks, I would have missed the moment with my son. Et ça m'a fait beaucoup penser à une histoire dans la Bible. That made me think of a story in the Bible. Donc on va le lire ensemble. So we're going to read it together this morning to open up our time. Je vous invite à regarder avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 10, We're going to read the Gospel of Luke, chapter 10, versets 38 à 42. verses 38 to 42. If you have your English Bible with you today, please follow along as we read it in French. Luc 10, 38 à 42. Luke, chapter 10, verses 38 to 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Prions ensemble. Let's pray.
Alléluia, Seigneur Jésus, c'est vraiment ton moment ce matin. Lord Jesus, we just want to honor you this morning. On ne veut pas écouter à une personne, mais vraiment à toi, Seigneur. We're not here to listen to a person speak, but we want to hear your heart, Lord. On veut vraiment entendre les battements de ton cœur pour tes enfants ce matin. We want to hear your heartbeat for your children this morning. Alors, Seigneur, donne-nous un esprit de révélation Father, thank you for giving us a spirit of revelation et un esprit de sagesse and a spirit of wisdom dans toute la connaissance de Christ. in all the knowledge of Christ. Ouvre nos oreilles pour t'entendre. Open our ears to hear your voice. Ouvre nos yeux pour te voir, Open our eyes to see you pour que nous puissions te connaître davantage so that we would be able to know you more et surtout nous rapprocher de toi, Seigneur, encore plus and especially so that we would be able to draw closer to you, Lord. que jamais auparavant. Dans le nom de Jésus, Amen. And we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Donc, nous avons lu la fameuse histoire de Marie et Marthe. So here we've just read that famous story about Mary and Martha. Et très clairement, donc, je me suis beaucoup identifiée à cette histoire. Est-ce que vous vous êtes déjà identifié Have you already à Marthe dans cette identified histoire? with one of the characters in this story, right? C'est tellement facile de se laisser emporter. Because it's so easy to be carried away. On va creuser un petit peu plus et voir ce que le Seigneur a à nous dire à travers cette histoire ce matin. We're going to dig a little bit deeper today and find out what the Lord is wanting to speak to us this morning. Et on va regarder qu'est-ce que ça signifie vraiment ce qu'a fait Marie. What we're going to look at in particular is what does it mean what Mary did at Jesus' feet? Dans quelle posture était Marie? What was Mary's posture at that time? Il est dit que Marie s'est assise aux pieds du Seigneur. First of all, we see that Mary was seated at the feet of Jesus. Donc on peut imaginer cette image de Marie aux pieds de Jésus. So we can all imagine Mary sitting at the feet of Jesus. Donc qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Déjà d'une, cette posture d'être aux pieds de quelqu'un, déjà d'une, je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas l'impression que c'est très confortable. What does this mean when we're talking about her posture? Well, I don't know about you, but first thing I notice is probably not a very comfortable posture. Et je ne sais pas combien de fois, quotidiennement ou même à l'église, on parle des pieds de Jésus. Now, I don't know about you, but it seems to me we don't talk a whole lot about the feet of Jesus, not even at church. J'ai l'impression que surtout dans le milieu évangélique, pentecôtiste, on prie souvent que Dieu étende sa main. On parle de la main de Dieu. For example, in evangelical or Pentecostal circles, we pray more often about the Lord revealing his hand, La main qui signifie la manifestation de sa puissance, knowing that the hand of God represents the power of God, de sa guérison, the healing of God, de son autorité. the authority of God. Mais qu'est-ce que représentent les pieds? But ask yourself, what does it mean when you talk about the feet of the Lord? Alors on peut observer dans pas mal de textes dans la parole de Dieu sur finalement la symbolique derrière les pieds, quoi. So we can discover a lot of the symbolism about the feet of someone when we look through the Word of God. Les pieds de Jésus parlent de domination. The feet of Jesus, for example, make a reference to the domination, D'autorité aussi, the authority of Jesus, mais aussi de also- servitude, de service. servanthood. C'est quand on est au pied, on parle d'être au pied de Dieu. En effet, il y a cette notion de soumission. So in other words, when we find ourselves at the feet of Jesus, there is a notion of being submitted to him Et d'obéissance. On reconnaît la supériorité de Dieu dans notre vie. and being obedient to him. Why? Because we recognize his authority, his lordship, Son règne, le fait qu'il est roi, n'est-ce pas? his rulership, the fact that he's the king. Mais aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur cet élément-là, sur cette signification. That's not what we're going to focus on today. Et je pense que le Seigneur veut aussi balayer l'image qu'on peut avoir un peu religieuse et austère du fait d'être au pied de quelqu'un. And I also believe the Holy Spirit wants to enlarge our vision of what it means to be at someone's feet. Sometimes it can be very religious or austere. Être au pied de Jésus, c'est pas cette notion de se rabaisser plus bas que terre et de voir que ses orteils. It doesn't mean, being at the feet of Jesus doesn't mean to lower yourself, to demean yourself at the feet of someone.
On va voir dans une minute que être au pied de Jésus, ça veut aussi dire être proche de Jésus. C'est un signe de proximité. What we will discover in a minute is that being at the feet of Jesus speaks of being close to him, proximity. Alors, pourquoi ça? C'est que, en fait, dans les anciens temps, dans les temps bibliques, How is that the case? Well, in biblical times, la vie n'était pas comme elle est aujourd'hui, as you know, normal. life was not as it is today. Et quand, par exemple, on invitait toute la famille à venir manger à la maison, And for example, if you invite all the members of your family to come and eat at your house, on n'était pas, ils n'étaient pas assis tous sur des chaises autour d'une table. the family was not seated on chairs like these around a big wooden table. Dans ce temps-là, il y avait des tables, oui, mais on s'asseyait par terre. Donc c'était des tables basses en fait, et on In s'asseyait those par terre days, pour manger. The table was not a high table, but a low table, and everybody was seated on the ground around this little table. Et en fait, très souvent, les chaises étaient plus réservées aux riches, Because chairs at the time were mostly reserved for the rich people. aux seigneurs, aux rois, forcément avec leur trône. C'était plus un signe d'autorité et de supériorité et d'une classe sociale plus élevée. And it was more of a sign of superiority or authority, like for a king or a lord or a high-class person of the day. Donc les chaises, c'était pas pour le commun des mortels. Vous voyez So, ce que je veux dire? in Pour la other moyenne words, classe. The chairs were not for us normal people, us ordinary folks. Et donc, quand Jésus venait pour enseigner, So when Jesus came to Mary and Martha's house to teach, donc peut-être qu'ils avaient un petit tabouret de charpentier, je sais pas. I don't know, maybe he had a little stool like a carpenter would Mais have. voilà, quand tout le monde était assis par terre pour l'écouter. But already the whole family would have been seated at his feet if he were seated. Fallait pas être, je sais pas comment on dit, fallait pas avoir la phobie des pieds, quoi. Parce qu'on était tous, voilà, les pieds étaient à proximité de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? You didn't need to be, you shouldn't be shy about going close to people's feet because everybody was close to feet. Et justement, quand on parle d'être au pied de Dieu, ce n'est pas une posture écrasante. In other words, when we're talking about being at the feet of Jesus, it's not because he's crushing us with his feet. En effet, dans sa parole, on a une posture de Jésus qui écrase sous ses pieds, mais c'est qui? C'est ses ennemis. On est d'accord? If Jesus' feet are crushing somebody, it's our enemy. Amen. Gloire à Dieu, nous ne sommes pas écrasés par ses pieds, But we're not the ones being crushed by the feet of Jesus. Amen. parce que nous avons été rachetés. Because we were redeemed by the blood of the Lord. Le Lamb. Seigneur n'est pas un tyran qui va écraser ses enfants, non, pas du tout. So the Lord isn't a tyrant who's going to crush his servants or his slaves. Il ne nous piétine pas, il a été piétiné pour nous. He's not going to step all over us. In fact, people stepped all over him for our sake. Quand il est mort à la croix, When he il a died été écrasé pour nous. on the cross, he was the one crushed for our sins. Oh, il a pris le prix de nos péchés He paid the price for our sins pour que nous n'ayons jamais à subir cet écrasement. so that we would not have to be crushed Amen. by the Merci, enemy. Seigneur. Amen. Donc, Thank you, Lord. être à ses pieds, ce n'est pas être sous les pieds écrasants d'un tyran. So the first thing we learn is we're not being crushed by the feet of Jesus when we're seated at his feet. C'est une posture de proximité. It is a posture of closeness. Mais regardez bien dans le passage, il n'est pas dit que Marie était juste assise, point. But look closely at that passage. It doesn't just say that Mary was just sitting there. Period. Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était assise aux pieds de Dieu? Elle écoutait. What was she doing at the feet of Jesus? She was there listening. Donc être aux pieds de Jésus, c'est aussi être dans une posture d'apprentissage et d'écoute. So, in other words, being at the feet of Jesus is also being in a position of listening and of learning. Elle était attentive à ce que son maître enseignait. She was being taught by what her master was saying. Et on a dit un peu plus tôt aussi, cette posture d'être aux pieds de Jésus représente aussi le service. Now, we had also mentioned earlier that being at the feet of someone is a symbol of servanthood. Et il y a une autre histoire de pieds en rapport avec le service. Now, there is another story about feet that has to do with servanthood. Do you remember? Vous l'avez peut-être en tête. You probably thought about it. Dans Jean chapitre 13. John chapter 13. On ne va pas forcément lire le passage tout de suite,
Mais dans Jean 13, au début du chapitre, versets 1 à 7, on lit que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. In John 13, verses 1 to 7, you can read about how Jesus washed the feet of his disciples. Vous imaginez ça? Can C'est you imagine? le jour de juste avant sa crucifixion, Right before he was crucified on the cross, au moment de son dernier repas avec ses disciples, at the time of his very last meal with his il disciples, se lève de table, he gets up from the table. il va prendre une petite serviette He goes and gets a little et une towel. bassine d'eau He fills a bucket of water. et il commence un par un à laver les pieds de ses disciples. And he goes one by one to each of his disciples to wash their feet. Ces 12 disciples qui ont passé 3 ans à suivre Jésus et à écouter chacun de ses mots et à le suivre comme maître. These 12 men who had spent 3 years following the master, listening to his every word, Là, le maître s'est abaissé pour laver leurs pieds. it was their master that lowered himself into that position to wash their feet. Mais il y a aussi une autre histoire, j'adore les histoires de la Bible, une autre histoire de pieds dans la Bible qui nous enseigne une autre posture. There's also another reference to feet in the Bible that speaks to us of a different posture. Et je trouve que c'est un des plus beaux signes d'adoration de tout ce qu'on a pu voir dans la Bible et depuis. And for me, it's one of the most beautiful stories of worship that I can find. On va le lire dans Luc chapitre 7. We want to read that now in Luke chapter 7. 7. Luc 7, chapitre 7, versets 36 à 50. From verses 36 to 50. On va sauter quelques versets, mais on va lire tout d'abord ensemble, commençant par le verset 36. Please follow along if you're reading in English, starting from verse 36. Un des pharisiens invita Jésus à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était prophète, il saurait que la femme qui le touche est une pécheresse. » On saute un peu plus loin, verset 44. Verse 44. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi, le pharisien, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, et un peu plus loin, ta foi t'a sauvée, va en paix. So Jesus said to the woman, your sins are forgiven. And a little further he says, your faith has saved you. Go in peace. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est vraiment un des plus beaux actes d'adoration. I don't know about you, but I find this to be one of the most magnificent acts of worship I've ever seen. Il faut vraiment aimer quelqu'un pour laver ses pieds. Listen, you really need to be in love with someone to wash their feet. Mais là, c'est plus que ça. Elle les a nettoyés avec ses larmes. Ces larmes, on peut imaginer, c'est pas forcément écrit dans la parole, mais on peut imaginer que c'était des larmes d'admiration, d'amour, de repentance aussi. Elle savait qu'elle était pécheresse et elle savait qu'elle était devant le Maître, le Fils de Dieu. Mais elle a donné. Elle a pris un vase de parfum cher. Not only did she wash his feet, she did so with her tears. They were probably tears of admiration and wonder and repentance and possibly shame. But not only that, she took something very precious and very expensive and poured it out at his feet. Et ça a montré que elle s'abandonnait à Jésus. In other words, we can see from this that she totally abandoned her life to Jesus. Et Jésus aurait pu lui dire mais sale pécheresse quoi.
Now, Jesus could have reacted in the flesh and said, what is this filthy sinner woman doing at my feet? Mais non, devant cet acte d'amour et d'adoration, il a pardonné ses péchés. But he received her act of worship and of love, and he forgave her sins. C'est vrai, être au pied de Jésus, c'est exactement ça en fait. And that's what it means to be at the feet of Jesus. C'est déverser son parfum d'amour, d'adoration Pouring out that perfume of worship, of love. dans une posture de soumission, In that posture of submission to him, mais aussi de service, but it's also a posture of servanthood, d'adoration, of worship, de proximité. and of nearness to him, closeness to him. On voit un autre exemple quand, vous savez, quand Jésus a guéri, je crois que c'était 10 lépreux, mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu auprès de Jésus pour le remercier. There's another example in the New Testament where 10 men who had leprosy came to Jesus and he healed them all. They left, but only one came back to thank Jesus for what he had done. Et cet homme lépreux, qui était donc guéri par Jésus, a couru vers Jésus et s'est jeté à ses pieds. And what does the Bible say? The man who was healed, he ran to Jesus and threw himself at his feet. S'est jeté à ses pieds pour le remercier. So that's throwing himself at Jesus' feet to thank him for the healing. Alors bien évidemment, cette posture de soumission, d'adoration, So we can see that posture of submission, of worship. c'est vraiment une posture réservée pour Jésus et Jésus seul. Amen. And this is a posture that is reserved only for Jesus and no one else. On le lit même plusieurs fois dans la parole. Par exemple, dans Acte 10, We see examples in the Word of God, for example in Acts chapter 10. on lit qu'à l'arrivée de Pierre, Corneille, Pierre venait rendre visite à Corneille, et Corneille, en voyant Pierre, tomba à ses pieds et se prosterna. Et Pierre dit, lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Je ne suis pas Jésus, en gros. That is the story where Peter went to Cornelius' house. And what happened? Cornelius opened the door, saw Peter there, threw himself at Peter's feet. And Peter told him, no, stand up, get up. I'm a human being just like you are. Donc tout cela veut nous dire que les seuls pieds qui ont de l'importance, c'est les pieds de Jésus. All of this to say that the only feet that have importance to us are the feet of Jesus. Pourquoi est-ce que c'est seulement les pieds de Jésus qui ont de Why l'importance, only the feet of Jesus? qui ont une valeur spéciale? Why is it only his feet that have such value, so precious to us? Il y a quelque chose sur les pieds de Jésus. There's something about the feet of Jesus that speaks to us today. Il y a une marque spéciale sur les pieds de Jésus. There is a mark on his feet. La marque des clous. It's the mark of those nails that were driven into his feet at the cross. Jésus, quand il a revu ses disciples, a dit « Regardez mes mains et mes pieds ». When Jesus came back to life, he showed his disciples, look at my hands and my feet. Regardez là où on m'a percé. Look at where I have been pierced for you. L'ennemi a voulu voler Jésus de son autorité en le clouant à la croix. The enemy wanted to steal Jesus' authority, Mais il n'a pas réussi. but he did not succeed. Quand on se met à genoux devant Jésus, quand on se met à ses pieds, And today, when we are at the feet of Jesus, quand on se jette aux pieds de Jésus qui furent percés pour nos péchés. when we throw ourselves at his feet, those feet that were pierced for our sins, Les pieds cloués pour que nous ayons cette proximité avec lui. those feet that were nailed to a cross so that we could have closeness to Jesus, Pour que nous ayons accès that au we would Père have access to his heart, à travers Jésus. access to the Father through Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Et vous savez quoi? En fait, cette posture d'être au pied de Jésus, And you know what? This posture of being at the feet of Jesus, c'est quelque chose d'essentiel et pour tout chrétien d'apprendre à adopter cette posture. it is so essential for us as Christians to learn that posture. Mais ça ne s'arrête pas là. But it doesn't stop there.
Pour moi, le fait de se mettre aux pieds de Jésus, c'est un début, mais ce n'est pas la finalité. Being at the feet of Jesus is the beginning. It's not the end of something. Une fois qu'on apprend à adopter cette posture d'adoration, de soumission, de service, Once you have learned to adopt that posture of submission, worship, servanthood, Jésus nous apprend à aller plus loin. Jesus then teaches us how to go further. Hello. Il nous apprend à chercher le face-à-face. Not just his feet, but face to face, seeking his face. Le panim, la présence de Dieu, le face-à-face avec lui. The Hebrew word is panim, the presence of God himself in the face of Christ. Qui signifie aussi être dans ses bras. Which also means what? You are in his arms. Le péché nous rabaisse. You see, it's sin that demeans us. Et en effet, la conviction du péché dans nos vies et la révélation de sa sainteté doit nous amener à nous incliner devant le roi des rois. Amen. Conviction for sin and revelation of sin and repentance should bring us to that posture of submission to him. Mais Jésus l'a dit lui-même, nous ne sommes plus que des servants de Dieu. But Jesus himself, we are no longer just servants. Nous sommes enfants de Dieu We are children and friends of God et amis avec Christ. and friends with Jesus. On va lire ensemble dans Jean 15. And that is found in John, the Gospel of John, chapter 15, Jean chapitre 15, versets 14 à 16. from verse 14 to 16. Jean 15, 14 à 16. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. I no longer call you servants, but friends, because I have made known to you everything I learned from the Father. Vous vous rendez compte, Jésus est le Fils de Dieu Do you realize this? Jesus, the Son of God. et nous sommes enfants de Dieu. And we are children of God ourselves. Et Dieu le Père nous a donné quelque chose. God the Father has given us something. En envoyant Jésus mourir à la croix pour nos péchés, When he sent his son Jesus to the cross to die for our sins, il a ouvert un accès qui nous permet d'aller bien au-delà que juste être serviteur dans la maison de Dieu. he gave us an access to God that goes way beyond just being a servant of God. Et on va regarder ça. On revient à l'histoire de Marie et Marthe. So now we're going to come back to the story of Mary and Martha. Jésus, à la fin, dit « Marie a choisi la bonne part » ou la meilleure part. At the last part of that verse, Jesus says, Mary has chosen the good part, or the good portion, or the best part. Donc on va regarder ce que ça signifie exactement. Enfin, We're gonna look meilleure at what part, that part de means. quoi? Donc le mot traduit bonne ou meilleure, That word meaning good or the best c'est le mot grec agathos qui signifie is a Greek word called agathos, which means this. de bonne constitution, utile, bon, agréable. Something that has a good constitution, it is pleasant, it is useful, Plaisant, joyeux, heureux, happy, joyful, delightful, excellent, distingué, excellent, distinguished, droit et honorable. righteous, and honorable. Donc ça, c'est la bonne, la meilleure. That's the word that describes the best or the good part. Et le mot par, And then the next word, par, c'est le mot grec méris qui vient de méros. C'est portion, la même or chose. the good thing, the best part, is a Greek word meris or meros. C'est la part due ou attribuée à quelqu'un. It is the part that is due or it is owed to someone. Ou un lot, une destinée. It could refer to a lot distributed to someone or a destiny attributed to someone. Alors suivez-moi une seconde, vous vous rappelez, on a parlé d'une autre histoire de pied, So just follow me. We're talking about being at the feet, où Jésus lavait les pieds de ses disciples. where Jesus, remember when Jesus washed the disciples' feet?
Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est dans cette deuxième histoire de pied que Jésus parle aussi de part. What's very interesting in John 13, the second story, Jesus himself spoke about his portion. Le méros. He used the same word in Greek, meros. Quand Jésus va autour de la table laver les pieds de chacun de ses disciples, When Jesus went around the table washing the feet of all of his disciples, dans Jean 13, we read it in John 13, il arrive à son disciple Pierre, he gets to Peter. qui naturellement, franchement je peux le comprendre, je fais la même chose, dit mais non, Jésus, ne lave pas mes pieds, tu fais quoi? Who says the same thing I probably would have said in his situation. Wait, Lord, what are you doing? No, that's out of the question. Oui, il n'a pas can't dit wash tu my fais feet." quoi, mais on peut imaginer que c'était son intention. You can imagine why. Non, jamais tu ne me laverais les pieds. No, it's not your place to wash my feet. No way. Peut-être qu'il avait des pieds pas très jolis. Et Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. What did Jesus answer? If I do not wash you, you will not have part in me. Same word. Donc quelle est la réponse de Pierre? So what does Peter say? Bon, bah dans ce cas-là, là, moi aussi la tête et les pieds et les mains. Okay. If that's the case, don't just wash my feet, but wash my whole body from head to toe. Amen, Pierre. You did it. You said it again, Peter. Je vois le zèle en lui. Bon, bah dans ce cas-là, Such an lave-moi tout, example quoi. of zeal and passion. Oh, in that case, do everything, Lord, while you're at it. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La posture d'être au pied de Jésus, So what does all this mean? The posture of being at the feet of Jesus c'est en lien avec l'héritage que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu. has a connection with the inheritance that you receive as a child of God. Cette part, c'est ton héritage. In other words, that part, that portion is what? Your inheritance. C'est l'héritage, c'est quoi? C'est un fruit qui demeure. It's fruit that remains. Dieu a donné son Fils pour que nous puissions avoir une part à son héritage. God the Father gave us his only Son so that we could receive our portion, our part, our inheritance. C'est quoi notre héritage? What is our inheritance? Le royaume de Dieu. The kingdom of God. Nous sommes non seulement amis avec Christ, mais co-héritiers. We're not just children of God, we're co-heirs with Christ. Gloire à Dieu. Holy. Thank you, Lord. Glory to God. Donc, devant Marie et Marthe, So, in front of Mary and Martha, Marthe vient dire, mais Seigneur, dis à ma sœur de m'aider, quoi. here's Martha. She's complaining, Lord, tell my sister to help me. I'm doing all the work by myself. Et là, Jésus dit, Marie a choisi la meilleure part. Jesus said to her, listen, Mary chose the best part. Alors attention, il n'a pas dit que Marthe n'aurait pas de part. But be careful. Jesus never said, Martha, you're not going to have any part of Est-ce this. que vous voyez la nuance? Do you see how it's quite nuanced? Il n'a pas dit à Marthe, bon bah si c'est comme ça, tu n'auras pas de part dans mon royaume. He never said to Martha, well, listen, if you're going to be like that, forget about getting inheritance in the kingdom. No. C'est juste que Marie a choisi la bonne, la meilleure. He simply underlined the fact that Mary had chosen the best part. Donc, face à Jésus, qu'est-ce que toi tu vas choisir aujourd'hui? So here's my question to you. Facing Jesus here in this place, what are you going to choose? Quelle part vas-tu choisir? What is the part that you will choose? Pas juste aujourd'hui, mais tous les jours. And I'm not just talking about today, I'm talking about every day. Est-ce que tu vas choisir de prendre cette posture de servant qui accomplit ses devoirs? Are you going to choose the posture of a servant that accomplishes all of his duties? D'être un bon chrétien? Be a good Christian, Aller à l'église tous les dimanches? go to church every Sunday, Servir à l'église? serve in church, Être une bonne personne tout au long de la semaine? be a good person all week long, Et d'avoir une part dans le royaume de Dieu, ok? and have that one part of the kingdom? Super. That's good. Mais c'est pas la vie que Dieu nous a donnée à But you know vivre what? sur cette terre. That's not the life God has destined you to live on this earth. Est-ce que aujourd'hui et tous les jours, tu vas choisir d'avoir cette posture d'enfant? Will you choose today and every day to have the posture of that child Qui s'assoit au pied de son papa, who is sitting at the feet of his father, à dévorer chacune de ses paroles, devouring every single word that comes out of his father's mouth, qui va sauter dans ses bras ready to jump in his father's arms, pour
écouter son cœur to hear the heartbeat of his dad, et juste passer un bon temps avec lui, and just have quality time with his beloved father, sans se soucier de tout le reste. not worrying about all the things that need to be done. Alors peut-être que tu dis oui, mais Pasteur Anna, tu comprends pas. Now you might be saying, yeah, I want that, but Pastor Rihanna, Moi, you ma don't vie, understand. c'est chaud. My life is so Moi, au quotidien, complicated. My daily life, oh my gosh, c'est une tempête. it's like a storm. Je comprends, je compatis. Listen, I understand. I can relate. Mais qu'est-ce que Jésus fait avec une tempête? What does Jesus do in a storm? Il la calme, il There you calme go. les eaux. He stood up and he calmed the storm. Même dans la tempête de ta vie, Dieu peut ordonner la paix. And even in the worst possible storm, God orders peace. Dieu peut te donner sa grâce God can give you grace in the storm pour faire tout ce qu'il y a à faire, to do everything you're called to do si seulement tu gardes tes yeux sur lui. if you keep your eyes fixed on him. Vous savez, bon, vous avez déjà entendu ça, le temps c'est une ressource, n'est-ce pas? Le temps est une ressource. You've already heard an expression that says time is a resource. C'est une ressource rare et très précieuse. In other words, it's a rare and precious resource. Très importante, n'est-ce pas? Very important to us, right? Time. C'est une ressource limitée, It is a limited resource that we have. mais qui peut nous enrichir. However, it is a resource that can enrich our lives, Nous enrichir émotionnellement et spirituellement. both spiritually and emotionally. On dit trop facilement, j'ai pas le temps. Too often we say, oh, I don't have time. Je suis la première coupable de ça. And D'accord? I'm guilty of it myself. Mais c'est pas qu'on n'a pas le temps, But the truth is, it's not that we don't have the time. c'est qu'on ne prend pas le temps. The truth is, we don't take On the est time. d'accord? Est-ce que je suis la seule dans ce bateau? Am I the only one that came to On this est d'accord. realization this morning? Et vous savez quoi? Vraiment, know what? mes frères, mes sœurs, My sisters in particular. ce message, c'était vraiment une correction du Saint-Esprit dans ma vie. This message has been a real correction from the Holy Spirit in my own life. Donc, et je sais que je suis pas la seule. And I know I'm not the only one in the room. Peut-être qu'il y en a certains dans cette pièce ici, par Internet, qui, franchement, le temps avec le Seigneur, c'est maîtrisé, quoi. I'm sure there are some people in this room today and even connected by internet where Sans faille. everything time is wonderful with the Lord. Chaque jour, Every vraiment, day, consistent. 3 heures dans la présence de Dieu. 3 hours in the presence Le of matin, God. l'après-midi No 5 heures, worries. le soir 10 heures. Non. Morning, Je noon, and again at night. Non, mais peut-être que pour certains, c'est vraiment sujet maîtrisé, ok, case cochée, passons à autre chose. Maybe for some of you it is that easy, it's not complicated, no problem. Et peut-être que certains n'ont vraiment jamais lutté avec ça. Some of you perhaps have never struggled in that area of your lives. Et si c'est ton cas, j'ai envie de te dire, c'est quoi ton secret? If that's your case, I want to say this to you. What's your secret? Non, mais on est d'accord, ça prend beaucoup de temps pour arriver à cette étape où vraiment, voilà, on lutte jamais avec ce temps de qualité avec le Seigneur. Et je sais pas, peut-être que même après 30, 40, 50 ans, on peut parler. Sorry. It's right. It takes a lot of effort to create a lifestyle where it's never a problem spending time with the Lord. And perhaps after 30, 40 years, you've mastered it, no problem. It's easy as pie. Peut-être qu'on peut demander à nos doyens de la foi, mais je pense que même après 50 ans dans le Seigneur, j'ai fait un comme ça général. Hein, j'ai pas visé qui que ce soit. Maybe we can ask some of our veterans in the faith to share it with us. And I say this indicating the entire crowd, not Mais anybody in c'est très bien particular. d'être un doyen dans la foi, non? But it's an honor Pourquoi to be a c'est pas veteran in the bien? faith. Est-ce qu'on peut applaudir nos doyens dans la It's foi not quand an même? insult. We should bless Non, you mais and c'est honor vrai. you guys. C'est un honneur. It's an honor. Mon père disait souvent, me citait souvent le verset dans la Bible qui dit que les cheveux blancs d'un homme sont sa gloire. N'est-ce pas? Amen. My father used to quote the verse Did I from the get that Bible right? that says, "The gray hairs on a man are the glory of the man." Ou même ceux qui ont
ou c'est plus trop garni, c'est la même chose, vous inquiétez pas. Even if you've shaved off your gray hair, it's still a glory. Je vais trop Everything is loin, true. arrêtez-moi là. Allez. On se détend un peu et on se reconcentre. Okay, let's relax. Let's concentrate. Ok. Donc le temps, on parlait du Now, temps. coming back to the question of time. Tic-tac. C'est une ressource que le Seigneur a donnée à tout le monde. Now, we Ok? all agree time is a resource, and the Lord has given us this resource to everyone. J'ai envie de te poser une question. I want to ask you a question today. C'était quand la dernière fois que tu as pris un moment pour jouer avec tes enfants, par exemple? When was the last time you, as a parent, took time just to play with your children? Ou si tu n'as pas d'enfants, peu importe. Quelle était la dernière fois que tu as pris 5 minutes juste pour regarder ton époux, ton épouse dans les yeux? If you don't have children, my question is this. When was the last time you took only 5 minutes to just look at your loved one, your spouse, your partner in the eye? Sans rien faire d'autre. Just have quality time with that person without doing anything. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, on est devenu trop doués aux multitâches. Et believe in our society particulièrement today. nous les femmes, on est d'accord, hein? We have become far too gifted in multitasking. Donc c'était quand la dernière fois que tu t'es posé dans la présence de Dieu? So when is the last time, my brother, my sister, that you simply sat down in the presence of God Sans rien faire d'autre, without doing anything? juste à l'écouter. I know it. Et It feels like. dans cette posture de révérence et d'adoration. It's simply that posture of listening, worship, admiration. Il y a un chant que j'aime beaucoup, qui a été écrit il y a pas mal de temps maintenant. C'est dingue comment le temps passe. Je crois qu'il a 15 ans ce chant, 15 ou 20 ans. Facilement. There's a song that I really love. It was written about 15 years ago. Crazy how time flies. C'est un chant de Bethel Music et l'auteur c'est Jen Johnson, donc It was published by Bethel Music, and the composer is Jen Johnson, qui est donc pasteur de louange à l'église de Bethel en who Californie. has been the pastor of worship at Bethel Church in Redding, California. Et il y a des années, je pense, dans mon adolescence, j'ai entendu un témoignage de sa part et dont je me souviens aujourd'hui tellement ça m'a marqué. And when I was a teenager, I heard a testimony from Jen Johnson, and it has marked me to this day. Donc elle raconte que donc ce grand pasteur, hein, elle est super connue dans le monde entier. Elle, donc il y a 15 ans de cela, elle s'apprêtait à diriger la louange dans une conférence. So here she is, a pastor well known throughout the world. She is getting ready one day to lead worship at a meeting that night. Donc elle est chez elle et elle est en train de se préparer. She's at her home, she's starting to get ready, she's putting everything together in order to be able to leave. Elle court un peu partout, She's running all over the place trying to get it, on sait comment c'est. and I can relate to that Elle too. a son bébé aussi qui est en train de dormir, mais voilà, elle a beaucoup de choses à gérer. On And est she has d'accord. several things to manage. Her baby was still asleep, but it was almost time to go, and she Et had all these things to juggle. Voilà, elle se dépêche et elle est à l'heure, quoi. Si elle part tout de suite, elle est à l'heure. She's hurrying, she's stressing out, she wants to leave right away so that she gets there on time. Et donc, elle passe dans le couloir de sa maison et voit son piano d'un coin de l'œil. So as she's approaching the door, she's going down the hallway of her home, and she passes by the piano Et in her là, living room. le Saint-Esprit lui dit « Arrête, And that's when the Holy Spirit says to her, stop, viens m'adorer. come and worship. » Et donc, elle s'arrête et elle se dit... So she stops in her tracks and she says, mais hold comment dire, elle oublie vite la pensée, elle se dit non mais Seigneur, je dois me préparer pour la conférence, quoi. Je dirige la louange, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas commencer sans moi. she dismissed the thought immediately. She said, Lord, you don't understand. I've got to lead the worship for this conference. They can't start without me. I've got to get there on time. Donc elle continue ses So she's affaires. still rushing around trying to get everything together. Et encore une fois, le Seigneur dit arrête, A second time, the Holy Spirit says to her, stop, va m'adorer. come and worship. Et donc, grande femme sage qu'elle est, elle dit bon, une deuxième fois, je peux pas ignorer, je vais m'arrêter, Seigneur. Being the wise woman that she was, she noticed, okay, the Holy Spirit said it a second time. I cannot ignore it. I cannot dismiss it. I've got to obey. Et donc, elle va à son piano.
So she goes and she sits down at the piano. Mais dans son témoignage, elle avoue que elle n'était pas forcément dans une très bonne posture. But in her own words of this testimony, she admits freely, I didn't have a good attitude. I just did it because I knew I was supposed to do it. Elle arrive à son piano un peu grincheuse, quoi. So she was a bit grouchy about it. She sat down at the piano. Okay. Oh, Seigneur, vraiment, t'abuses, quoi. Now's not the time. I mean, how can you be saying this to me now? Et donc, elle commence avec des accords mineurs, un peu le... So she starts playing chords in a minor key, kind of sad, kind of depressing. Voilà, un peu frustrée et Frustrated. elle chante « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» And she starts singing this song. What can I do for you? Quel chant est-ce que tu veux que je te chante? What can I sing to you? Et en fait, de ce moment... Ah oui, et là, le Saint-Esprit lui répond. And then the Holy Spirit answers her question. Et il dit « Mais je veux pas que tu fasses quoi que ce soit. I don't want you just to pretend, just to write a song, just to sit there. Je n'attendais rien de ta part. I'm not expecting anything from you. Je voulais juste être avec toi. I just want to be with you. » Et de ce moment est né un chant absolument magnifique. And you've probably heard the song that came out of that experience. It's published and it's famous. Et j'ai eu à cœur de le chanter, donc c'est en anglais, bien sûr. So the words are in English. It hasn't been translated into French. Mais j'ai rédigé en français, je vais le lire en français après. But I had it on my heart to sing it in English, and then I typed out a translation for Mais you si to vous read. comprenez l'anglais, peut-être que vous allez capter un peu le... But I Enfin, je pense think que you'll- vous allez capter dans tous les cas le cœur de ce chant. You will capture the heart of that experience as you listen to this song. What can I do for you? What can I bring to you? What kind of song would you like me to sing? 'Cause I'll dance a dance for you, pour out my love to you. What can I do for you, beautiful King? 'Cause I can't thank you enough. Oh, I can't thank you enough. And I hear you say, you don't have to do a thing. Simply be with me and let those things go. They can wait another minute, wait. This moment is too sweet. Please stay here with me and love on me a little longer. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je t'apporter? Quel genre de chant veux-tu que je te chante? Je danserai pour toi. Je déverserai mon amour. Que puis-je faire pour toi, mon beau roi? Parce que je ne peux te remercier assez. Et je t'entends dire, tu n'as rien à faire. Sois simplement avec moi et laisse ces choses s'en aller. Elles peuvent attendre une minute de plus. Reste avec moi. Attends, ce moment est trop précieux. Reste et aime-moi encore un peu plus longtemps. Et je pense que le Seigneur nous chante ça, peut-être même tous les jours. I think that the Lord sings that to us probably every single day. Je me réveille, ok Seigneur, merci pour cette journée, ok je lis ma Bible, ok Seigneur, aide-moi avec ceci, cela, nanana. Ok, amen, il faut que je parte travailler. We wake up, we start praying. Thank you, Lord, for this day. Thank you. I read a little bit out of my Bible. Now I got to get it ready for work. Thank you, Lord, for blessing my day. Thank you for everything that you're going to do today. Amen. Et encore une fois, je suis la première coupable, d'accord? And again, I'm guilty of praying in this way. Marie a choisi la meilleure part Mary chose the best part, qui ne lui sera pas enlevée. which will not be taken from her. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que quand Marthe était occupée à faire ses tâches ménagères, What's interesting in this passage is that while Martha was taking care of everything that needed to be done in the kitchen, elle préparait le repas pour She Jésus et was- ses disciples.
preparing the meal for Jesus, for everybody else, all the disciples that were coming. Une action totalement légitime, totalement positive. Which is totally positive and totally legitimate. Elle servait Jésus. She was serving Jesus, right? Jésus ne s'est pas arrêté dans son enseignement pour dire « Bon, Marthe, qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens m'écouter. » Jesus never even stopped the middle of his teaching to say, "Hey, Martha, what are you doing over there? Why don't you just come and listen?" Non, il a parlé à Marthe quand Marthe est venue se plaindre de sa sœur. He only spoke to Martha when Martha came to him to complain about her sister. Qui, elle, avait choisi d'être à ses pieds. The sister who chose the good part, to sit at Jesus' feet. Qu'est-ce que ça nous apprend? What does this teach us? Être à ses pieds, dans ses bras, ce n'est jamais une obligation, mais une invitation. Being at the feet of Jesus, being in his arms is never an obligation, but rather an invitation. Jésus t'invite aujourd'hui. Jesus is inviting you today. Donc, est-ce qu'on va continuer notre bonne vie de chrétien So are you going to continue your nice little Christian life doing all the things you've been doing dans notre petit train-train quotidien? in your daily routine? Ou est-ce qu'on va choisir d'aller plus loin dans notre intimité avec le Seigneur? Or are you going to choose to go further in your intimacy, your closeness to the Lord? À ne pas se contenter avec une part du royaume, And not just be content with one part of the kingdom, mais choisir la meilleure part. but intentionally choose the best part. Il n'y a vraiment rien de mieux que d'être avec lui. There is nothing better than being with him. Il n'y a vraiment rien de mieux. There's nothing better. On n'a rien de mieux à faire. There's nothing better to do than to be with Jesus. Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. He said it himself. One thing and only one thing is necessary. Marthe, c'est pas nécessaire tout ce que tu fais là. You know, all the things you're doing, Martha, they're not necessary. Une seule chose est One nécessaire. thing is necessary. Nécessaire, essentiel, vital. This is vital. This is essential. This is necessary. Sabrina, tu peux prendre le piano, s'il te plaît. Merci. Et vraiment, très, très sincèrement, donc je suis en train de finir mon congé maternité. En fait, c'est mon dernier jour. Demain, je reprends le travail après 6 mois de congé maternité. Today is the last day of my maternity leave, and tomorrow I go back to work. En plein mois d'août, quand les enfants ne sont pas à l'école. Wouh! During the month of August, and the children have no school, they're still at home with us. Et on discutait avec David hier soir et un peu notre constat, notre bilan de cette année scolaire. Yesterday, I was talking with my husband David. We were sort of overlooking the school year, evaluating how it went. Et vraiment, je témoigne que Dieu a fait tellement de grâce cette année pour nous, dans notre foyer, pour moi en tant que maman. I can testify to you that God has released so much of His grace over us this year in our household, for us as parents, for me as a mother. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, j'ai une fille de bientôt 5 ans, un fils de bientôt 4 et une fille donc de 5 mois. For those of you who don't know me personally, I have a daughter who will be 5 at the end of this month, a son who will be 4 in 2 months, and a 5-month-old baby. Donc la vie, elle est bien mouvementée. So my life is very full, as you can Comme vous imagine. pouvez l'imaginer. Et dans cette saison, j'ai vraiment vécu la grâce de Dieu parce que j'ai réussi à quand même m'approcher du Seigneur. I really experienced the grace of God in this very busy season of life because He allowed me to draw closer to Him. He released the grace for that. J'apprenais à le louer pendant que je changeais la couche. For example, I learned how to praise the Lord while I was changing my daughter's diaper, À chanter pendant que je faisais la vaisselle. and worship the Lord while I was doing the dishes. À voilà, lire la Bible pendant que les enfants m'interrompaient parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. I learned how to read my Bible with all the noise of the children playing around the house going on. Et je remercie le Seigneur pour sa grâce parce qu'il m'a quand même vraiment nourri spirituellement. And I really thank the Lord for His grace in that area of my life because I saw how I was growing spiritually. Mais cet été, j'ai vraiment senti que, ok, je t'ai donné de la grâce pour cette saison, mais reviens quand même. But this summer, I realized, yes, that was a season of grace for that particular time of busyness in life. But now I hear the Lord saying, come back. Cette grâce ne remplace pas ce que tu dois faire, cette seule chose qui est nécessaire. Because that grace
does never replace what you are meant to d'être do. à mes pieds, Be at my feet, d'être dans mes bras, be in my arms, d'être près de mon cœur. be close to my heart. Et je pense que c'est le cas pour plusieurs d'entre nous ici, And I really aujourd'hui, believe that's the case for many of us here today. ou ceux qui nous suivent par Internet. And even some of our friends following by internet. Cette semaine, quand je préparais le message, j'ai vraiment entendu ce mot résonner. Reviens. And I hear this word. During the whole time I was preparing this message, I heard the Holy Spirit saying, come back. Tu étais une Marie qui s'est transformée en Marthe. You were a Mary, but you became a Martha. Tu as été distraite par les occupations quotidiennes qui sont, encore une fois, totalement légitimes. You were distracted, you were preoccupied by all of your daily obligations, which are in fact legitimate. Mais ça t'a volé de la seule chose nécessaire. But that has deprived you of the one thing that is necessary. Tu as laissé ces choses-là remplacer la meilleure part que In j'avais pour fact, toi. you let those activities replace the best part. Alors aujourd'hui, il y a trois appels différents. I really feel today that there are 3 areas in which God is calling us. Dans un instant, on va rechanter ce chant. Je veux m'asseoir à tes pieds. In a minute, we're going to sing that song we did earlier. I want to sit at your feet. Et donc j'aimerais qu'une partie de l'autel soit libre, vide, pour que si tu veux vraiment répondre à cet appel, tu viens juste t'asseoir au pied du Père. And what I'd like to do this morning is just leave the open space here at the front of the altar. Mais c'est pour ceux qui ont besoin de prière, il y a 2 choses que le Seigneur veut cibler aussi ce matin. For those of you who want to come and sit at Jesus' feet, but for those of you who need prayer, these are 2 areas that God wants to move in. Tu es là, tu as entendu ce message, mais quand j'ai dit proximité, ton cœur s'est crispé. You're here, you heard the message, but the minute I spoke about closeness, nearness to the Lord, something sort of pinched your heart. You feel blocked. Peut-être que dans ta vie, tu as été victime de personnes qui étaient proches de toi, mais qui t'ont fait du mal. Perhaps that's because in your life you were treated badly by someone you were very close to. Des personnes qui avaient accès à cette proximité et qui ont abusé de cette proximité avec toi. Someone or some people that had this closeness with you, they had access to you, but they took advantage of it. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui, il n'est pas un tyran, c'est un bon Père. The Lord is reminding you today, He is not a tyrant, He is a good Father. Alors si tu as besoin de recevoir une nouvelle révélation de l'amour du Père pour toi, je vais t'inviter dans un instant à venir t'approcher. Est-ce qu'on peut avoir les équipiers de prière, s'il vous plaît? Je sais qu'on n'est peut-être pas très nombreux, mais quelques personnes, s'il vous plaît, sur le devant. We're going to have a few team members available. If you feel in your heart that you want to draw close, but you feel blocked, you may need prayer. Et deuxièmement, peut-être que tu dis, ok, c'est bien beau tout ça, Pasteur Rihanna, être proche de Jésus, être à ses pieds, mais je ne sais pas comment faire. The second call is for those of you who have heard the message and you said, yeah, I'm totally in agreement. I see I need that in my life. I don't know how to do it. Bah, en fait, c'est très simple. I just want to say it's actually very simple. Commence tout simplement par t'asseoir, Start simply by sitting. par terre, par exemple. Don't do things. Assis-toi et invite-le à entrer dans la pièce. You can sit on the ground, you can sit on a chair or couch, Commence- and just ask the Lord to come into the place. Commence par l'adorer. Start by worshiping. Remercie-le Start by pour ce thanking qu'il fait dans ta vie. what He's done in your life. Et ensuite, prends un moment pour incliner ton oreille spirituelle Then take a moment to just incline your spiritual ears et écoute ce qu'il a à te dire. and listen to what He wants to speak to you. Ce sera peut-être pas une voix audible, It won't be an audible voice, mais tu ressentiras quelque chose au fond de toi, ce qu'on appelle ton esprit. but you're gonna have an impression in your inner man, in your spirit, C'est peut-être un mot, It might just be une a word. phrase, or a un sentence, sentiment, une chanson, a sensation, a feeling, a song, mais quelque chose va s'éveiller en toi et en fait c'est le Saint-Esprit qui te parle.
And something will like awaken in your heart. You'll receive it and you'll realize, oh, this is from the Holy Spirit. Et troisièmement, reviens. The third call, come back. Premièrement, peur de proximité. 3 things. If you have fear of closeness, come and receive prayer. Deuxièmement, apprends à juste être avec lui et l'écouter. The second thing, starting today, learn how to sit and listen. That's all. Et troisièmement, reviens. Third thing, come back. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Let's stand up together in the presence of the Lord. Papa, on veut juste être avec toi ce matin. Father God, we just want to be with you this morning. On veut pas compliquer les choses plus que ça. We don't want to do things in a complicated way. On veut juste être avec toi, Seigneur. We're just here to be with you. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi pour chaque moment que j'ai laissé passer où j'étais distraite par plein d'autres choses. Forgive us, Father. Forgive me, Father, for every moment I let slip through my fingers because I was preoccupied or distracted by so many things. Mais aujourd'hui, Today, Lord, je choisis la meilleure part. I choose the best part. Je choisis la posture de Marie. I choose the posture that Mary had at your Je feet. choisis la seule chose qui est nécessaire. I choose that one thing that is necessary. C'est d'être à tes pieds. Being at your feet, C'est d'être dans tes bras. being in your arms, C'est tout simplement d'être avec toi. just simply being with you. Sans diviser mon temps ou mon attention avec 10 000 autres choses. Without sharing my time, dividing my time with activities and other things. Papa, je veux tellement être avec toi. I just want to be with you. Je veux tellement être avec toi, I just Seigneur. want to be with you, Lord. Et entendre ton cœur. I hear your heartbeat. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Je vous invite à vous approcher pour ces éléments qu'on a cités. If you'd like to come forward, now is the time. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à vous approcher de nos équipiers. If you need prayer, for some reason you're afraid of nearness, of closeness, come and receive Et prayer. si vous n'avez pas forcément besoin de prière, alors pour tous les autres, je vous invite à venir juste vous asseoir à l'autel, If you don't feel like you need prayer, I just invite you to come and sit at his feet à adorer le Seigneur et at the recevoir. front. Just to sing to him, just to worship him. Pour out your heart.